Oui, d'accord, oui, très bien. Effectivement, je suis à cheval sur la Haute et la Basse-Bretagne, puisque c'est un gars de Bini à côté de Saint-Mérieux, là-bas. Au lieu qu'on parlait le patois, comme par c'est non, quoi. Mes parents, on parlait le patois, disait-on à l'époque, de manière au quotidien. Et contrairement à ce que j'entends en Basse-Bretagne, chez nous, on avait plaisir à parler le patois. Donc le père, avec mon père, on parlait ce patois-là, avec sans y voir un mot péjoratif dans le terme patois. Alors au niveau du déclencheur, oui, certainement, il y a eu quelque chose de familial par ma famille, par le fait aussi qu'on était très proche de la frontière linguistique. Et j'ai toujours eu ce désir d'améliorer mes connaissances en patois. Et c'est la raison pour laquelle, très tôt, j'allais dans les campagnes proches, puisque j'allais surtout sur Pordic, où le patois était plus développé qu'à Binic, et où j'allais faire les saisons de battage pour, à l'époque, entendre beaucoup parler le patois. Mais en fait, peut-être que le déclencheur a été ailleurs aussi, puisque j'ai fait mes études secondaires au lycée Anatole-Lebras, à Saint-Brieuc. Et donc, au lycée Lebras, très tôt, j'ai été en contact avec ce folkloriste-là, mais aussi avec son ouvrage qui m'a beaucoup marqué, La légende de la mort chez les Bretons armoricains, que j'ai lu très tôt. Et puis alors, par un concours de circonstances, au lycée Anatole-Lebras, même si on ne parlait d'ailleurs pas beaucoup de Lebras, il y avait au petit lycée un instituteur qui s'appelait Pierre Lavanant. Pierre Lavanant, dont le fils habite toujours à Lannion, et qui, le jeudi, à l'époque on n'avait pas cours le jeudi, donnait des cours de breton bénévolement, il conduisait son permis à l'époque, et où j'étais allé à plusieurs reprises, donc à bicyclette, de Binic jusqu'à Saint-Brieuc, pour suivre ce petit cours de breton là, avec Pierre Lavanant. Et à Binic également, au niveau de la chanson, mes parents chantaient pas mal. Et alors, il y avait quelque chose d'assez curieux qui se produisait là sur la Banche. Je suis né donc devant la mer, là, la première plage qu'il y a à Binic. Et en été, tous les soirs, les gens se rassemblaient sur un espèce de petit môle qu'il y avait là. Et il y avait des gens qui chantaient. Ils passaient leur soirée, la nuit tombait, la journée était longue. Et ils chantaient, on assistait à ça. Il y avait une douzaine de personnes. On les écoutait comme ça. Et puis alors, j'ai été élevé dans ce milieu-là de patoisans. Et en 68, alors, là, tout a changé. Je me suis déplacé, j'ai mal tourné, disons. Je suis parti en Basse-Bretagne, où j'ai eu une nomination au lycée Le Dantec, comme prof d'anglais, et au lycée Le Dantec, à Lannion, prof d'anglais. Et j'avais une classe à l'époque, d'une trentaine d'élèves, une terminale. 29 élèves sur 30 parlaient ou comprenaient le breton. C'était tous des élèves de l'arrière-pays de Lannion, de Plufur, Lanvellec, Plouzelam, Plouaret, tous ces gens-là. Ils parlaient le breton. Alors, j'avais passé un marché avec eux, je leur ai dit, écoutez, je vais essayer de vous apprendre l'anglais et vous allez m'apprendre le breton. Si bien que tous mes cours d'anglais commençaient en breton, continuaient en anglais et terminaient en breton. Et puis, vous savez que quand on est enseignant, on remplit des petites fiches, on fait remplir des petites fiches tous les ans. Ça, c'est peut-être pour la méthode pour cet après-midi. Mais enfin, où les élèves mettent leur nom, leur prénom, etc. Avez-vous un grand-père? Est-il bretonnant? Etc. Ce qui me permettait de constituer mon réseau. Bon, ça, c'est un des aspects de la constitution du réseau. Donc, au week-end, j'allais donner un coup de main dans les fermes, chez les paysans, et dans les champs, voilà, c'est comme ça que j'ai procédé. Et alors, naturellement, sur Lannion, j'ai eu cette grande chance de faire la connaissance de beaucoup de gens intéressés par la culture bretonne. Et notamment, j'ai travaillé pendant 20 ans avec un grand monsieur qui s'appelle Jules Gros. Et Jules Gros, dans le domaine de la collecte, c'est quelque chose, tout le monde le sait ici, tous ceux qui tiennent une plume en breton connaissent les ouvrages de Jules Gros. Et avec Jules Gros, bien naturellement, Jules Gros était très avide de connaître tout ce que je pouvais recueillir sur le terrain.
Et il me commentait, et quand il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, Jules savait. Jules, il savait tout. Il était né en 1890. Il est mort à 103 ans, un peu comme Jean-Michel Guichard. Donc, j'ai fait cette connaissance avec Jules Gros, puis d'autres, bon, Angela Duval, Maria Prat, enfin, etc. Tous ces gens-là, les Kervella, tous ces gens-là qui étaient intéressés par la culture bretonne. Ce qui m'a aussi donné cette envie-là d'aller sur le terrain pour... D'abord parce que j'estime qu'un enquêteur en Basse-Bretagne se doit de savoir le breton. Donc, pour apprendre le breton, et pas seulement le breton littéraire, mais surtout le breton populaire. Voilà. Donc, j'ai eu cette chance-là de travailler avec Jules Gros, qui m'a encouragé, qui a su me donner des pistes également. Et puis, j'ai eu une deuxième extraordinaire chance, c'est de préparer une thèse avec Jean-Michel Guichard sur la chanson, justement, la chanson sur feuille volante. Et là, à partir de là, naturellement, voilà encore quelque chose qui m'a poussé à aller à l'enquête, aller vers les anciens qui, en Trégor, avaient vraiment, jusqu'à une période encore assez récente, avaient conservé en mémoire beaucoup un répertoire encore très, très, très riche. Voilà. Donc, j'ai comme ça travaillé. Puis j'ai connu Bernard Lasbèze aussi, à qui je travaille, avec d'autres aussi sur la région de Lannion, qui est une région vraiment très propice aux recherches concernant la tradition populaire en chanson et dans beaucoup d'autres registres dont on parlera cet après-midi. Voilà le déclencheur.